Au sommaire de votre JT ce soir, regain de fréquentation dans les stations thermales auvergnates en 2010. Il y a longtemps que les chiffres n'avaient pas été aussi bons. Une nouvelle action contre la réforme des retraites. Près de 100 personnes, étudiants et jeunes actifs, ont manifesté ce matin à Clermont. Et puis X Factor, un télécrochet de M6 organisait un casting aujourd'hui à Clermont. Petit clin d'œil à la fin de ce journal. Le thermalisme a encore de l'avenir en Auvergne. La saison 2010 vient de s'achever et le bilan est positif. Quasiment toutes les stations thermales de la région ont connu une forte hausse de fréquentation cette année. Le bienfait des cures est de nouveau reconnu, semble-t-il. Raphaël Poujon. Cela fait plusieurs années que les thermes n'avaient pas vu leur chiffre de fréquentation grimper de la sorte. Plus 8% de progression en moyenne sur la douzaine de stations auvergnates, jusqu'à 14% dans la station cantalienne de Chaudzeg. Voilà de quoi rassurer un secteur à qui l'on demande sans cesse de faire ses preuves. On constate que les stations qui progressent le mieux, c'est généralement celles qui ont un très beau plateau technique ou qui ont disons une rénovation ou une reconstruction complète. C'est le cas de Chaudzeg, qui a un plateau tout neuf. Et donc, il est bien évident que c'est attrayant et que les gens viennent. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est la recherche. Nous avons fait un très gros effort pour, je dirais, montrer et démontrer l'efficacité des cures thermales et le service médical rendu par le thermalisme. 6 millions d'euros investis en 5 ans au niveau national pour des études comme celle de Thermarthrose, prouvant l'efficacité des cures thermales pour l'arthrose. À Châtel-Guyon, grâce également à l'agrément rhumato accordé l'année dernière, plus de 4000 curistes s'y sont retrouvés, soit plus de 20% en 2 ans. Les thermes de Royan ont également profité de l'aubaine malgré la restructuration et les licenciements de l'année dernière. La réputation de Royan a quand même joué. On a fait des relances de curistes par le biais de campagnes de fidélisation. Et effectivement, les 150 curistes, si vous voulez, qu'on s'attendait à perdre sur l'extérieur, donc sur les régions traditionnellement pourvoyeuses de curistes, le nord, l'est et puis la région parisienne. Et on a perdu 150 curistes sur ces régions. Et on les a récupérés, si vous voulez, sur le local. Cette fréquentation croissante concerne plus directement les primo-curistes, découvrant les cures thermales et convaincus d'effets scientifiquement prouvés. Un enjeu de taille pour les villes thermales dans leur lutte contre le déremboursement par la sécurité sociale. En bref, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les communes de Châteauguay et de Gerzat après les inondations et les coulées de boue survenues le 17 juin dernier. Les victimes de ces intempéries ont jusqu'au 13 novembre pour prendre contact avec leur compagnie d'assurance. Quelques jeunes dans la rue ce matin à Clermont pour défendre les retraites. Ils étaient moins d'une centaine, étudiants et jeunes actifs, à défiler entre la faculté de Gergovia et le rectorat, à l'appel de plusieurs organisations, notamment le NPA, les jeunes communistes et l'UNEF. Pour eux, le combat n'est pas terminé. On écoute l'un des leaders de ce mouvement. On s'est mobilisé depuis le début, enfin quand je dis nous c'est la jeunesse, la fac de lettres qui était bloquée, tous les lycées qui sont mobilisés avant les vacances. On s'est mobilisé pour le retrait de cette réforme, clairement, dès le départ. Voilà, nous on a aussi l'expérience du CPE où une loi a été votée mais elle a été abrogée. La mobilisation n'est pas finie, c'est pas parce que la loi a été votée à l'Assemblée nationale qu'elle est devenue meilleure d'un coup. On continue à dire que c'est une loi qui est injuste, qu'il y a d'autres solutions qui existent pour financer les retraites. Donc nous on continue à appeler la population à se joindre à nous, à faire en sorte que la manifestation de samedi soit énorme et qu'on montre au gouvernement qu'on est déterminé et qu'on ne veut pas de cette retraite-là, qu'on veut d'autres solutions et voilà. Donc la mobilisation n'est pas morte et on est encore, même si c'est dur, on garde l'espoir et on y arrivera. Des propos recueillis par Philippe Robert. Et puis autre action aujourd'hui, toujours pour défendre les retraites. 150 militants de la CGT ont bloqué les accès à l'aéroport de Clermont-Aulnat ce matin entre 5h et 9h30. Le mouvement n'a eu aucune incidence sur le trafic aérien. Eux aussi se sont mobilisés. Les anciens salariés de l'entreprise Helveticast à Sébaza étaient réunis devant la préfecture à Clermont en fin d'après-midi. Cette entreprise qui fabriquait des pièces automobiles a fermé le 15 janvier dernier. 100 personnes ont été licenciées. Beaucoup ont plus de 55 ans aujourd'hui et n'ont toujours pas retrouvé un emploi stable. Les anciens salariés réclament des meilleures conditions de reclassement. Une délégation était reçue en préfecture en fin d'après-midi. L'automne est la saison propice pour ramasser les betteraves. La récolte se déroule en ce moment et jusqu'à la fin du mois en Auvergne, et notamment en Limagne où beaucoup de producteurs sont installés. Valérie Guinard a d'ailleurs rencontré l'un d'entre eux.
Jean-Paul Faure est un agriculteur qui ne se plaint pas. Cela fait 22 ans qu'il fait ce métier et autant de temps qu'il cultive de la betterave sucrière. En 2 décennies, il a largement augmenté sa production puisqu'il est passé de 3 à 13 hectares. Alors autant dire que cette culture est pour lui satisfaisante. Il avoue qu'économiquement, la petite racine blanche est plutôt intéressante, en tout cas plus que du blé. Et techniquement, là aussi, il y trouve son compte. C'est une culture qui est intéressante aussi techniquement. Et puis en plus, ça fait donc une bonne tête d'assolement. Et ça permet d'allonger un peu la rotation sur mon exploitation et aussi de valoriser l'irrigation. Si Jean-Paul trouve la rotation de la betterave à sucre intéressante, car elle ne doit pousser dans un même champ qu'une fois tous les 4 ans, elle a aussi son lot d'inconvénients. Sa récolte est compliquée, la racine est difficile à arracher d'un sol mouillé. Si elle est trop terreuse, il y a des pénalités. Et en plus, cette betterave demande du matériel bien spécifique que ses cultivateurs se prêtent. Du semis jusqu'à la récolte, le matériel est utilisé par plusieurs agriculteurs adhérents de notre CUMA. Et notamment notre dernier investissement il y a 2 ans, une machine qui récolte les betteraves et qui les débarde en même temps. Voilà, le tout pour une surface d'à peu près 280 hectares. Le ramassage des betteraves durera jusqu'à la fin du mois de novembre. Toutes seront transportées à la sucrerie Bourdon. L'an dernier, Jean-Paul en avait récolté 86 tonnes. Balthazar, ou l'art de confronter les artistes. La galerie d'art contemporain Balthazar, située en plein centre historique à Clermont, accueille 2 nouvelles expos en ce moment de 2 artistes différents. Les œuvres du sculpteur François Durif côtoient donc les créations textiles d'Anne Zerna Chazal. Une double expo à voir jusqu'à la fin du mois. Cécile Finot. François Durif n'avait jamais abordé la question de la figure dans son travail de sculpture. C'est chose faite pour son retour en terre natale à Clermont-Ferrand. Il propose un cheminement au sein de la galerie Balthazar, du paysage que l'on surplombe aux têtes de Christ, en passant par les Vierges. Le hasard, mais vraiment, a fait que ce soit des Vierges qui sont apparues. J'ai toujours aimé l'art roman, la sépicité, la frontalité de ces Vierges. Mais je ne pensais pas que la première, elle est venue toute seule, quasiment. Il n'y a aucune démarche mystique de ma part. C'est vrai que j'étais le premier surpris. C'est le côté intime de la galerie qui a donné son inspiration à François Durif pour ce travail. La rencontre également avec Anne Zerna Chazal, une artiste textile de la région dont les œuvres font face à celles du sculpteur. Après 15 années consacrées à la tapisserie, elle a découvert la technique du feutre au gré des voyages et des rencontres. La découverte de cette technique, ça a été une révélation en fait, parce qu'il y a une infinie potentialité de créativité, mais incroyable. On peut jouer avec les matières, avec les lumières, c'est vraiment un travail de créativité extraordinaire. 2 univers qui se croisent donc à Balthazar, c'est le pari de la galeriste Mathilde Kornpropst, l'occasion pour les artistes d'aller toujours plus loin dans leur processus de création. Si vous êtes passé sur le boulevard Gergovia aujourd'hui à Clermont, vous n'avez pas pu manquer une immense file d'attente devant un grand hôtel. Il s'agissait en fait d'un casting de chanteurs organisé par une émission de M6, X Factor. Des sélections sont organisées dans 11 villes de France, dont Clermont. Dans la capitale auvergnate, pas moins de 1000 candidats étaient inscrits. Certains seront sélectionnés pour la suite des épreuves dans un mois à Paris. Et c'est sur ces images que se termine ce JT. Mais le direct et l'info continuent sur Clermont Première. Dans un instant, la météo, l'invité du jour et puis la rubrique nature. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.